Les stratégies de diffusion sur le web. Être sur le web ne signifie pas pour autant être diffusé. On peut publier des articles sur un blog sans jamais être lu. Pour atteindre le public visé par une publication et donc réussir sa diffusion, il faut la rendre visible et la promouvoir. Dans les flux d'informations qui déferlent sur la toile, l'internaute est rapidement submergé par cette masse d'informations et de documents. Il faut l'aider à repérer, trier, sélectionner les contenus qui peuvent l'intéresser. On peut aussi se demander s'il est possible d'informer un lecteur régulier d'un blog ou d'un site web dès qu'un nouveau contenu qui pourrait l'intéresser est ajouté. Recevoir cette information lui ferait gagner du temps. Plusieurs stratégies de diffusion peuvent être mises en place pour que les informations arrivent aux lecteurs potentiels. Deux techniques de diffusion vont pouvoir être utilisées. On les appelle le push et le pull. La diffusion en push consiste à faire parvenir l'information directement au lecteur sans qu'il ait besoin d'aller la rechercher. Il doit seulement choisir de recevoir cette information en s'abonnant à une lettre d'information, à des alertes ou à un flux RSS. Il est facile de créer un flux RSS dans un blog ou sur un site web pour diffuser un fil d'informations de façon automatique. Le lecteur pourra alors suivre les dernières mises à jour en intégrant ce flux RSS dans un agrégateur de flux comme NetVibes. L'agrégateur de flux permet de rassembler les flux RSS de sources différentes pour en faciliter la consultation. On parle de syndication de contenu. Lors de la diffusion en pool, l'internaute va à la recherche de l'information dont il a besoin. Il faut donc mettre en place des moteurs de recherche lui permettant de trouver des contenus à partir de mots-clés. Il faut également permettre une navigation thématique entre les pages web grâce à des liens hypertextes. Quand on consulte les plateformes de diffusion, on constate qu'elles intègrent toutes un moteur de recherche. On peut aussi l'intégrer dans un blog. Lorsqu'on crée un blog et que l'on souhaite démarrer sa diffusion, on pourra l'inscrire sur des annuaires de blog. Ces annuaires proposent une recherche thématique et une recherche par mots-clés. Cela signifie que lorsqu'on publie un contenu sur ces plateformes, le choix du titre et des mots-clés est essentiel. Le titre pouvant aussi contenir certains mots-clés. On a vu également que ces informations constituent les métadonnées intégrées dans les pages HTML qui vont être parcourues par les moteurs de recherche comme Google. Il faut donc qu'elles soient cohérentes avec le contenu des pages lues par Google pour améliorer leur référencement. Le mode de diffusion utilisé par les organisations qui souhaitent diffuser de nombreuses ressources sur un domaine d'intérêt ou à destination d'une communauté particulière est le portail. C'est un site web qui offre une porte d'entrée unique vers des ressources et des services. On peut constater que le portail combine souvent les techniques de push et de pull pour diffuser ses contenus. Les fournisseurs d'accès à Internet comme Free ou Orange proposent des portails généralistes à la communauté de leurs abonnés. Il existe aussi des portails thématiques, comme par exemple le portail des C2I, et des portails documentaires proposés par certaines universités ou par d'autres organismes. Sur le portail documentaire de la cellule MathDoc qui apparaît à l'écran, on retrouve l'utilisation des lettres d'information et du flux RSS comme technique de push. Concernant les techniques de pull, l'utilisateur peut lancer une recherche rapide, mais aussi visiter le menu de gauche pour accéder au catalogue spécifique. L'agrégateur de flux NetVibes peut être utilisé pour créer un portail de veille partagé. De nombreuses bibliothèques l'utilisent. Je vous propose maintenant d'analyser les stratégies de diffusion des services que vous utilisez.